Yengekeno, restez puissamment bénis. Les enfants de Mfumu Kongo sont là. Force à vous. Toutes les fois que notre Père se manifeste puissamment, toutes les fois que Mfumu Kongo nous guide. Je ne sais pas si ça marche comme ça. On le fait comme ça. Et ça, j'allais le faire longtemps, mes enfants. Force à vous, force à vous. Je ne saurais comment vous le dire. Nous sommes ces enfants, les enfants du Créateur vivant. Nous le savons, nous crions là-dessus. Bien que la multitude des religieux ne le comprennent pas, bien que le monde reste dans des doutes, c'est leur problème. La réalité des faits démontre que nous sommes les enfants du Créateur vivant. Elle est comme ça. C'est pourquoi nous insistons, de gré ou de force, ils finiront par accepter ce que nous disons. Ngeta. Donc, restez puissamment bénis, force à vous, toutes les fois que Mfumu Kongo reste l'incontournable protecteur. Vous allez vous demander ce qu'est Mfumu Kongo. Ceux qui ne nous suivent qu'aujourd'hui, alors nous vous disons, Mfumu Kongo est le Créateur vivant. Il est dans les cieux, il est un roi, il est un homme. Il a le sang, il a la chair, il a les émotions. Il mange, il boit, il se lave le corps. Il est un roi. Il est comme vous et moi. Ngeta. Donc, force à vous, restez puissamment bénis. Et nous vous remercions dans un premier temps pour avoir pris ce temps, en fait, pour disposer ce temps de suivre cette vidéo. Et nous espérons que vous allez suivre jusqu'à la fin. Nous l'espérons. Donc, ici, il est question de comprendre que Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, n'existe pas. Esprit, non, il n'existe pas. Dieu, on est une falsification, on est une simple invention des hommes, comme l'on dit, la religion est l'opium du peuple. Dieu, on est également l'opium du peuple. C'est un égrégore et il n'existe pas. Il est bien dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme qu'on a créé a le sang, a les émotions, a la chair, a les os. Ça s'entend quoi? Ça s'entend que je trouve que ce cadrage-là n'est pas bon. Excusez-moi, je vous en prie. Bien. Cela sous-entend que l'homme qu'on a créé n'est pas esprit. L'homme a le sang, l'homme a les os, l'homme a la chair, identiquement à l'image de son créateur. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. On n'a pas dit créons l'esprit à notre image selon notre ressemblance. Parce que si le créateur était esprit, alors ce qui allait être dit allait être créons l'esprit à notre image selon notre ressemblance. Soyons intelligents, ne discutons pas en vain et pour le plaisir de discuter, mais comprenons les faits qui nous sont présentés. Ici, nous allons parler de la terre Congo dans son extension. Nous allons parler du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui n'est autre que la terre promise. La terre promise qui n'est autre que la terre Congo. Cette même terre dont on appelle, en fait, dont on appelait Cana, la terre de Cana. La terre de Cana
qui n'est autre que la terre promise. Donc, on allait dire le jardin, en fait, la terre promise, qui n'est autre que la terre de Cana, qui n'est autre que le jardin d'Éden, qui n'est autre que la terre Congo, restée puissamment bénie, et elle est comme ça, et ça, c'est la vérité. Et de nos jours, personne ne connaît les frontières exactes de la terre promise, notamment de la terre Congo, notamment de la terre de Cana, notamment de cette terre qui n'est autre que le jardin d'Éden. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Personne ne connaît ces frontières. Mais il y a des gens qui connaissent ces frontières-là. Ces hommes-là sont appelés les hommes des nations. Ces hommes-là sont venus en Afrique. Ils ont coupé les mains des Noirs, les mains des Congos. Ils ont brûlé les villages. Ils ont mis la chaîne au cou au Congo. Ils les ont déportés à travers les océans. Ils ont siégé sur leur terre. Ils ont détruit tout ce qu'il y avait comme édifice, comme monument, comme héritage. Ils ont tout détruit. Et ils nous ont inventé une histoire que, comme quoi, nous étions en fait, en forêt. Et malheureusement, nous étions nus. Puis, nous étions incapables de nous unir, de nous aimer. Et eux, ils nous ont appris à nous vêtir. Voilà pourquoi nous avions été colonisés. C'est des contes et légendes pareilles qui nous présentent. Et les hommes sans cerveau, des hommes sans nature à remettre les faits en question, avalent tout ce que les hommes des nations disent. Bien, nous ne refusons pas, nous, enfants de Mfumu Congo. Si cela a été dit et que la multitude l'a accepté aussi idiotement et continue de servir les hommes des nations juste dans l'intérêt de se faire une place au sein du système des choses, c'est leur problème. Mais nous avançons dans la minorité réfléchie, connaissant que le plus grand nombre n'aura jamais et n'aura pas le salut, sachant que ces hommes ne sont que des violeurs, des voleurs, des braqueurs, des pilleurs. Nous remettons tout en question. Et ici, je viens de dire, en fait, nous venons dire que ces hommes-là connaissent les frontières de la terre de Cana, connaissent les frontières de la terre promise, connaissent les frontières, les vraies frontières de la terre Congo, connaissent les frontières du jardin d'Éden. Ngeta. D'abord, ils sont venus avec un tas de mensonges. Vous connaissez, ils ont dit que le jardin d'Éden est au Proche-Orient. On vous a localisé, je ne sais pas, 2 fleuves vers l'Irak là-bas. Et après, ils vous disent les 2 autres, ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent plus. En fait, ils n'en trouvent pas. Et sûrement, ce sont des fleuves qui ont disparu, qui ont tari.
c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. C'est de l'enfumage. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions dit, le fleuve, les 4 fleuves du Jardin d'Éden existent bel et bien et sont sur la terre africaine. Nous les avions cités la fois dernière, nous avions dit, il y a le fleuve Zambèze, excusez-moi. En fait, je suis en train de... Mes lèvres sont en train de se sécher, je ne sais pas pourquoi. Et aussi vite, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, excusez-moi. Excusez-moi, je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi ça sèche vite comme ça. Donc, nous avions cité le fleuve Zambèze, nous avions cité le fleuve Congo, nous avions cité le Nil, le fleuve du Nil, nous avions cité le fleuve du Niger. Nous avions dit ceci. Si nous observons bien, le fleuve Zambèze doit être le Jourdain. Si nous observons bien. Mais eux, ils sont incapables de nous produire les fleuves. D'accord, il n'y a pas de souci, on ne va pas discuter là-dessus. Mais ce que nous sommes en train de dire est que c'est nous, ce peuple-là. La terre, elle est notre terre. Le peuple n'est pas blanc, on a déjà discuté là-dessus. Et on insiste. La terre n'est pas au Proche-Orient, la terre est en Afrique. Nous avions dit Afrique centrale, Ngeta. Et aujourd'hui, nous venons encore insister pour dire que la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et, excusez-moi, et notez que depuis que l'Éthiopie existe, en fait, ça me démange un peu là, je ne sais pas pourquoi, je vous en prie. Donc, l'Éthiopie, depuis que l'humanité existe, depuis que la terre existe, l'Éthiopie a été toujours en Afrique. Nous avions parlé de tout ça. Mais nous venons encore confirmer. Nous allons nous appuyer en lent dessus prochainement. Aujourd'hui, on ne sera peut-être pas trop lent. Parce que on n'a pas peut-être des éléments avec nous à l'instant T. Enfin, des éléments à lire, si possible. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir est que les hommes des nations connaissent les frontières, les limites de la terre Congo, la vraie terre Congo. Ils connaissent les limites. Parce que quand ils ont quadrillé la terre Congo pour piller les Noirs, pour piller les Congos, pour piller leur sous-sol, pour s'emparer de cette terre-là, pour diviser ce peuple-là, ils ont su que c'est là la terre. Ngeta. Psaume 74 nous parle de ça. Psaume 74. Même le 73, je pense bien, parle également de ça. Mais notre ancêtre, David le roi, au temps où il était passé, au temps où il avait prophétisé dessus, au temps où il avait parlé de ça, on ne pouvait pas se rendre compte que ces hommes-là vont arriver et vont le faire. Personne ne pouvait le croire. La terre, elle est la terre Congo. C'est nous, ce peuple-là. Pourquoi nous sommes en train de le dire? On se pose des questions pour essayer de parler aux religieux qui vainement s'éblouissent dans
le son de guitare des nations, en regardant vers le Proche-Orient, en croyant que c'est là-bas où il y a la terre promise. Non, la terre promise n'y a pas là-bas. Non, elle n'est pas là-bas, pardon. La terre promise n'est pas au Proche-Orient. Conformément au psaume 74, j'insiste bien, conformément au psaume 74, combien de pays sur cette terre-là, combien d'États, combien de gouvernements, combien d'institutions sous le règne de ce système de choses complotent, j'insiste bien, complotent, mijotent à nuire, à faire du mal, à détruire, à piller, à voler, à esclavagiser, à coloniser, à diviser la petite terre qui est au Proche-Orient. Combien de pays sur cette terre-là? Zéro. Vous allez dire que non, les pays arabes, on dira non, pas du tout. Si en 1967, les pays arabes se sont levés contre la petite terre qui est au Proche-Orient, tout simplement parce que cette terre-là, en fait cet État s'est vu naître devant leurs yeux, ils ont dit, ne voulons pas de cette terre-là ici. Ne connaissons pas ces peuples ici, nous allons leur faire guerre. Mais après, c'était fini. L'Israël, à tout moment, malmène la Palestine, tue à Gaza, personne ne parle. L'Israël a de bonnes relations avec bon nombre de pays arabes. Calme, tranquille. Combien de pays sur cette terre-là, combien des institutions, combien de gouvernements, combien en fait, je ne sais comment le dire, ces hommes-là se regroupent, faisant des réunions nuit et jour, discutant carte d'Israël, de la petite terre qui est au Proche-Orient, à table pour dire cette terre-là, on doit la coloniser, on doit. Zéro. Mais posez-vous la question de savoir combien de gens, je dis bien, depuis que l'humanité existe, combien de gens préméditent sur cette petite terre-là? Non. Depuis que cette terre-là existe, en fait ce pays-là existe, combien de gens préméditent dessus? Non, pas du tout. Mais regardez combien de gens préméditent le mal sur l'Afrique. L'Afrique en général. L'Afrique centrale en particulier. Combien de gens préméditent le mal? Nous avions suivi, quand ils se sont réunis à Berlin, ils en ont fait pour des mois. Nuit et jour, ils discutaient seulement comment diviser cette terre-là, qui va gagner tel intérêt, qui va prendre ceci, qui fera cela, qui fera... Ils étaient là, concentrés. Nous connaissons tous cette conférence-là. En dépit de cette conférence-là, ils sont partis à l'ONU. Qu'est-ce qu'ils ne discutent pas là-dessus? De quoi ne parlent-ils pas? Contre la matrice de la terre Congo. Si nous allons parler des Noirs en général, nous avions déjà dit c'est parce que les Congos ont eu à mélanger le sang avec d'autres Noirs. Et également nous avions dit, mais en dépit des Congos, Mfumu Congo le dit lui-même, que l'Égypte est son fils, que l'Éthiopie est également son héritier. Nous n'oublions pas Édom, ainsi de suite. Donc, les pieds
de Mfumu Congo sont bien posés sur la terre africaine, mais tout en notant que la terre Congo est sa maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Et finalement, ça fait que les hommes des nations puissent grincer les dents contre les Noirs en général. Qu'est-ce qu'ils ne se disent pas à l'ONU contre les Noirs? Quand ils font des conclaves, ils discutent sur la natalité de l'homme noir, de la femme noire. En fait, sur la matrice, contre la matrice de la femme noire. Est-ce qu'ils discutent contre la matrice de la femme des nations qui est sur la petite terre qui est au Proche-Orient? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Eux, ils regardent toujours l'Afrique, ils regardent toujours les Noirs, ils regardent toujours les Congos. Ce que je me fais comprendre. Donc, je suis en train de dire ceci. Presque tous les pays du monde, sont contre la terre Congo. Ils rentrent en réunion. Je dis bien, j'insiste, Israël y compris. Soit disant que eux, c'est le peuple élu. Soi-disant, le peuple élu. Donc le peuple élu devrait normalement être saint par vocation, par principe. Il devrait être saint et ne aller s'abstenir à faire du mal. Mais ils s'associent dans ces réunions-là. Ils sont là. Ils sont bien listés parmi ceux qui nuisent à l'Afrique, ceux qui nuisent aux Noirs, ceux qui pillent la terre africaine. Ils sont là, ils faufilent là. Ils doivent avoir leur part. Quand nous allons dans Psaume 74, est-ce que l'Israël se voit indexé, se voit culpabilisé, se voit, non, pas peut-être culpabilisé, mais bon, en quelque sorte, culpabilisé ou victimisé, je ne sais pas comment, mais néanmoins, est-ce que ça reflète son image, et ça reflète sa terre, et ça reflète son peuple, et ça reflète son histoire, et ça reflète ce qui est cette terre au Proche-Orient? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le psaume 74, en montrant la douleur de cette terre-là, ne montre en rien la terre, la petite terre d'Israël qui est au Proche-Orient, largement sécurisée, militairement occupée, en fait, pardon, militairement armée, toujours en train de menacer les autres. Non, pas du tout. Ça allait être normalement une terre qui allait être pillée, exploitée, dominée, usée, comme notre terre. Le psaume 74 montre bien que c'est la terre d'Afrique centrale, l'Afrique en général, qui est sujet de pillage. La preuve, ces hommes ont toujours prémédité le mal sur nous. Quand ils sont venus, ils n'ont pas pu percer le cœur de l'Afrique. Ils se sont arrêtés vers le nord. Quand ils se sont arrêtés vers le nord, ils ont fait du nord ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a plus un État, une terre noire
dans la zone nord, c'est maintenant occupé par les Arabes. Où sont partis les Noirs qui étaient dans la zone nord? Que dit le psaume 74? N'est-ce pas cela? N'ont-ils pas pillé notre terre? N'ont-ils pas exploité notre terre? N'ont-ils pas apporté leurs signes? Parce qu'ils ont enlevé tout ce qui était du Créateur vivant. Ils ont enlevé tout ce qui était de ce peuple-là. Ils ont apporté les leurs. Est-ce que maintenant le peuple de cette terre-là ne s'agenouille pas devant la croix, devant la pierre ou devant l'égrégore omniscient, omnipotent, omniprésent qui est Dieu, ou devant Jésus-Christ, ou devant je ne sais qui et qui? Est-ce que le peuple de cette terre-là ne s'adapte pas maintenant à prier les serpents et autres, conformément aux Indiens qui nous apportent du n'importe quoi sur le terrain comme croyance? Lisez le psaume 74. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas cela? Est-ce qu'on n'a pas tout dévalisé de cette terre-là? Est-ce qu'on ne nous a pas apporté l'UNESCO, je ne sais pas quoi et quoi, PNUD, UNICEF et autres? Mais toutes ces organisations-là ne sont pas contre nous, ne préméditent pas le mal contre ce peuple-là, contre cette terre-là. Est-ce que ces hommes-là continuellement ne nous pillent pas, ne nous volent pas, ne nous exploitent pas? En fait, ne nous exploitent-ils pas? Mais bien sûr que oui, ils continuent de le faire. Mais pourquoi ils le font? Psaume 74 dit et l'explique. Isaïe 18 le dit, insiste. Quand ils sont venus, quand ils se sont assis à la table de Berlin, ils ont parlé de la terre Congo, Ngeta. Ils ont parlé de la terre Congo, ils ont parlé de ses frontières. Lisez le texte, on va revenir là-dessus, on va essayer de lire le texte en question, nous allons partir dessus. Quand on lit le texte de la conférence de Berlin, on voit bien les limites de la terre Congo, les mêmes limites dont, vous vous souvenez de la vidéo dont nous avions dit que nous allons reprendre cette vidéo-là parce qu'il y a un frère qui dit non, mais frère, la carte n'est pas tellement claire, essaie un peu de nous donner une carte qui sera un peu plus lisible. Bon, tout en notant que je ne suis pas capable de bien dessiner, il n'y a pas de souci. Mais dans cette vidéo-là, quand on a parlé de la terre Congo dans son extension, quand on a donné les vraies frontières de la terre Congo, on a dit, la vidéo je crois est intitulée les frontières de l'Israël antique, ou l'Israël antique, ses vraies frontières, ou les vraies frontières de l'Israël antique, quelque chose de ce genre, vice versa, ou similairement, quelque chose de ce genre. Donc, quand on a émis cette vidéo-là, on se rend compte que ce sont les mêmes frontières. Pourtant, ce sont les frontières qui sont dans les Écritures, qui sont dans la Bible. Nous avions pris ces frontières-là dans Nombre, je pense bien Nombre 34, si je ne me trompe pas. Dans Nombre 34, Ngeta, je crois que c'est cela. Ces frontières-là, nous les avions pris dans les Écritures. Mais les mêmes frontières, si vous lisez la convention de leur conférence de Berlin, là où tous ces sorciers-là s'étaient associés pour aller piller la terre africaine conformément à Psaume 74. J'insiste bien, ceux qui n'ont pas fait sur la petite terre qui est au Proche-Orient, malheureusement. Et personne ne prémédite le mal sur cette terre-là jusqu'aujourd'hui. Non, pas du tout. Mais la nôtre, on la prémédite toujours. Juste avant-hier, le crocodile de l'Élysée a encore organisé une conférence, soi-disant pour essayer un peu de restructurer les finances ou je ne sais pas quoi.
du monde, si je ne me trompe pas, mais toujours en visant la terre africaine. Comment garder la colonisation? Comment garder l'exploitation? Comment sauvegarder le pillage sur cette terre-là? Et c'est pourquoi jusqu'alors, ils n'arrivent pas, en fait, ils n'arrivent pas à tout, en fait, à amortir la guerre entre la Russie et l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente sur, en fait, à propos du continent africain. Une fois qu'ils vont trouver un compromis, ils vont désamorcer cette guerre-là. Parce que tout est lié. Tout est lié. Par cette guerre-là, ils sont en train de perdre leur hégémonie. Ils sont en train de perdre leur influence. Or, il s'avère que s'ils perdent leur influence, ils vont perdre l'Afrique automatiquement. Donc, ils doivent s'entendre comment est-ce que tu ne peux pas nous laisser ce morceau-là, toi, Poutine? Bon, maintenant, si Poutine dit oui, je vous laisse le morceau, d'accord. Bon, toi également, tu peux maintenant mater. En fait, nous, on arrête de supporter l'Ukraine et mate seulement, fais ce que tu veux, pourvu que nous continuons de manger là-bas, pourvu que nous continuons de piller ce continent-là calmement, tout en notant que ce système de choses, malgré tout, ne verra pas cette génération passer. C'est là le problème. Donc, ce qui est là à l'instant T, ce que nous allons dire, c'est que ils ont toujours prémédité le mal. Ce qu'ils ne font pas pour la petite terre qui est au Proche-Orient. Ils ne le font jamais. Dans leur campagne, je ne sais pas, euh, campagne à l'élection présidentielle ou au municipal ou je ne sais quoi et quoi. Ils parlent toujours des Noirs, seulement de l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Quand les Africains essaient un peu de caper à une forme d'indépendance ou de liberté ou d'épanouissement, ils menacent pour dire si vous faites ça. Et ils nous menacent de partout. L'Europe nous menace, les États-Unis nous menacent, ainsi de suite. Parce qu'ils sont là. Mais Israël y compris. Mais combien de pays font des conclaves, font des réunions, font des conférences, font je ne sais pas, des meetings, ou je ne sais comment le dire, contre la petite terre qui est au Proche-Orient, pour dire nous irons là-bas, nous allons piller là-bas, nous devrons exploiter l'uranium qui est là-bas, nous devrons exploiter l'or qui est là-bas, nous devrons exploiter le diamant qui est là-bas, s'ils en ont bien sûr. Combien de pays le font? Zéro. Mais combien de pays le font contre l'Afrique? Presque tous les pays. J'insiste bien, Israël y compris. Donc les élus, soi-disant, les fils du Créateur vivant, soi-disant, vont faire du mal, vont piller, vont s'associer avec les braqueurs, avec les voleurs, avec des brigands pour aller nuire. Ironie du sort. Et les religieux avalent toutes ces salades-là. C'est bizarre. Mais je vous dis ceci. Les frontières qu'il y a dans Nombre 34, ce sont presque, j'insiste bien, oui, c'est cela, les mêmes frontières que ces hommes-là ont mis à table quand ils sont mis à Berlin en train de discuter, en train de parler sur la terre Congo. Oui. D'où, quand j'ai lu le texte
le texte de la conférence de Berlin, je dis, oh, Mfumu Congo, mais là, c'est le fleuve Zambèze. Mais là, c'est le Nil. Mais là, c'est le Niger. Mais là, c'est le Congo. Le jardin d'Éden, Ngeta, il est là, le jardin d'Éden. Eux, ils connaissaient ces frontières-là. Ils connaissaient la terre-là. Ils l'ont bien cité à la conférence de Berlin. Parce qu'ils savaient que ça, c'est la terre de Cana. Parce qu'ils savaient que ça, c'est le jardin d'Éden. Ça, c'est la terre promise. Et le psaume 74 dit, ils se sont réunis, ils ont prémédité et ils sont descendus sur cette terre-là. Et ils ont pillé cette terre-là. Ils ont tout renversé sur cette terre-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à Berlin, ils ont parlé de cette terre-là. Ils ont parlé de ces frontières-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si ce n'est pas clair, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. Nous allons faire une vidéo là-dessus. Nous allons revenir là-dessus avec le texte de Berlin et Nombre 34. Puis, peut-être Psaume 74 pour nous appuyer pour dire, mais n'est-ce pas qu'ils sont en train de préméditer le mal? N'est-ce pas qu'ils ont fait le mal maintenant? Ngeta. Combien de pays sur cette terre-là se sont associés contre la petite terre qui est au Proche-Orient? Zéro. Mais posez-vous la question, combien de pays se sont associés contre la terre africaine en général, comme je dirais en particulier la terre Congo, l'Afrique centrale? Je dirais presque tous les pays de la terre. Tous les pays de la terre, Israël y compris. Alors, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Pourquoi vous dormez? Vous croyez que c'est dans les religions que vous aurez la vie? Là où on vous trompe, là où on vous fait dormir. Vous croyez que Jésus-Christ, qui n'est autre qu'un simple usurpateur, en fait, il n'a lui-même, d'ailleurs, de toute façon, cet homosexuel-là n'avait même pas conscience que les gens vont le vénérer. Ignorant, puisqu'il n'existe pas, ce n'est qu'un égrégore, Jésus-Christ. C'est un égrégore. Vous croyez que le sang de ce qui n'existe pas peut vous aider? Comment il peut avoir le sang, lui, qui n'a jamais existé? Comment? Qui n'existe jamais. Ça, c'est des choses que vous devrez comprendre. Vous devrez vous en rendre compte que la religion est l'opium du peuple. Et donc, Dieu est l'opium du peuple. Dieu n'existe pas. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas le créateur de l'humanité, non, pas du tout. Le créateur de l'humanité n'est pas esprit. Il a dit lui-même, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et l'homme qui a été créé a le sang, la chair, les os. Ça s'entend que le créateur de l'humanité est un être humain ayant le sang, les os, la chair, puisque ce qui a été créé est à son identique, et à son image, et à sa ressemblance. Vous devrez être intelligent. Arrêtez d'être trompé par les religions qui ne pourront jamais vous donner la vie. Jamais, pas du tout. Vous devrez comprendre que les religions, c'est le business. Les religions, c'est le commerce. Les religions, c'est le mensonge. Les religions, c'est la politique. Les religions, c'est l'égarement. Les religions sont faites, sont créées par les hommes de la terre. Et les religions sont faites pour vous emmener en perdition, pour vous détruire. Ngeta. Le créateur de l'humanité est un être humain, il est dans les cieux, il est un roi. Il a le sang, la chair, les émotions. Il mange, il boit, il se lave le corps, il va aux toilettes. Il est un homme comme vous et moi. Il marche quand il faut marcher. Il rentre dans un engin quand il faut rentrer dans un engin. Ngeta. Il est un être humain.
de grâce, en fait, à la différence entre nous et lui, c'est que lui, il est éternel et nous, nous sommes mortels. Ce n'est que ça la différence. Mais sinon, il est un être humain. Si vous le mettez debout là, vous n'allez rien enlever de son corps, en fait, de notre corps pour lui ressembler, comme de son corps pour nous ressembler. Nous sommes identiques. Un être humain, je vous le dis en vérité, croyez-moi. Maintenant, si vous ne pouvez pas le comprendre et que vous préférez le mensonge dont les religieux trament depuis toujours en vous trompant que Adam et Ève ont mangé la pomme, c'est votre problème. Allez au marché chercher cette pomme-là pour que vous en mangez vous de même. Puisque vous connaissez déjà le bien et le mal, quand vous allez manger cette pomme-là, cette fois-ci, vous allez peut-être avoir la nature du serpent. Comme le serpent avait trompé Ève. Le serpent a été puni, n'ayant plus les pieds. C'est ça, non? Vous êtes vraiment des aveugles, vous les religieux, quoi. Vous dormez, franchement, vous dormez. Réveillez-vous. C'est maintenant le moment d'avoir la connaissance. Repentance oblige. Oubliez vos contes et légendes. Où Jésus-Christ, où le sang de Jésus-Christ a fait ceci, a fait cela. Il n'y a pas de miracle tel. Non. Vous chassez les démons tous les jours. Tous les jours, les démons ne font que revenir. Tous les jours, vous chassez les démons ne font que revenir. Vous ne vous posez pas de questions. Nous sommes le continent le plus arriéré. Vous ne vous posez pas les questions, vous les religieux. Tous les jours en prière, tous les jours, mais rien n'avance sur le continent, rien n'évolue. Nous sommes toujours dans le complexe d'infériorité. Nous disons toujours les hommes des nations sont meilleurs, mais vous priez tous les jours. Vous trouvez ça normal? Repentance oblige. Changez. Sortez des religions. Priez dans le secret. Priez à la maison. Priez. Mfumu Kongo. C'est lui le créateur vivant. C'est pas Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu n'est qu'un esprit. C'est du fantasme. C'est de l'égarement. Dieu ne vous donnera rien. Croyez-moi. Bien, restez puissamment bénis. Comme nous avions dit, nous allons revenir avec l'extension de la terre Congo, ce jardin d'Éden. N'oublions pas que nous sommes dans la série L'éternité sur terre. Nous allons revenir, nous sommes là. Nous avons tout notre temps. Restez puissamment bénis. Force à vous. Que Mfumu Kongo vous assiste, que Mfumu Kongo vous guide. Ouais. Ces usurpateurs-là, ces braqueurs-là, ces voleurs-là, ces bandits, ces pillards connaissaient et connaissent la vraie terre Congo. Restez puissamment bénis. Ngeta.